Aujourd'hui, j'ai rencontré mon père. Et mon père est mort en 2011. C'est comme ça qu'un message commence sur le forum d'un jeu vidéo Star Citizen. Un joueur a posté ce message lorsque l'éditeur a pu permettre aux joueurs d'insérer les noms de leurs proches dans le jeu vidéo. Ceci a ému la communauté et il y a eu beaucoup de témoignages d'expérience par rapport à ce message-là. C'est l'un des nombreux visages qu'aujourd'hui le deuil apporte. Aujourd'hui, nous sommes une époque où nous sommes de plus en plus exposés aux écrans, de plus en plus exposés aux réseaux sociaux. C'est une époque qui ouvre le deuil numérique dans le sens où il y a de plus en plus d'utilisateurs sur ces réseaux-là. Mais revenons sur la nature du deuil. Le deuil, dans l'histoire de l'humanité, a toujours été présent. C'est indissociable de l'humain. L'humain est triste et donc l'humain fait son deuil. Cependant, on a remarqué plusieurs schémas de ce deuil-là. Le plus connu, c'est celui de Kübler-Ross, qui explique les 5 principaux schémas et les étapes d'un deuil. Cependant, on a remarqué que, selon les cultures et les supports qu'on avait, et les technologies de l'époque où l'humain fait son deuil, le support change. Aujourd'hui, nous sommes tous avec un support numérique, grâce à nos écrans, à travers nos tablettes, à travers nos ordinateurs et autres objets connectés. Et ce qui fait que vous allez pouvoir retrouver certaines personnes de votre entourage, des familles, des proches, dans des réseaux sociaux, malgré leur disparition. Une histoire assez troublante, mais très belle, dans un support de jeux vidéo, c'est celle d'un joueur coréen qui un jour acheta un jeu qui s'appelle Animal Crossing. Et il y joua quelques temps, mais il s'en sépara assez vite et l'offrit à sa mère. Sa mère était mourante et elle n'était pas très jeux vidéo, elle n'était pas très axée jeux vidéo, mais elle y a pris goût. Elle y a pris goût parce que son fils y jouait et elle y voyait là une sorte d'investissement sur l'émotion. Malheureusement, elle mourra très vite, peu de temps après cette expérience, et son fils, donc ce jeune Coréen, se demandait pourquoi sa mère passait autant de temps sur ce jeu alors qu'elle pouvait très bien passer ses derniers moments à le passer avec sa famille. Il retourna donc sur ce jeu, Animal Crossing, et il découvra énormément de cadeaux de la part de sa mère, et surtout de nombreuses lettres d'amour, qui tous les jours, en fait, il découvrait une nouvelle lettre de sa mère, et il a pu, au travers de cette expérience, réussir à surmonter ce deuil-là, surmonter cette étape-là. C'est un des nombreux visages du deuil numérique qu'on a aujourd'hui sur ce support du jeu vidéo, mais il existe bien d'autres des supports. Ça pose de nombreuses questions. Par exemple, il y a actuellement 30 millions d'utilisateurs de Facebook qui sont des personnes décédées. Vous ne pouvez pas le remarquer parce qu'il n'y a rien qui fasse qu'on voie qu'ils soient décédés. En 2098, on va estimer qu'il y aura autant de morts, voire plus de morts que de vivants sur Facebook. Du coup, ça nous pose des questions sur pourquoi, qui va gérer cette mémoire, comment ça se fait. C'est ce qu'on appelle la Thanos-sensibilité, en référence à Thanos. Donc du coup, ces grands géants, Facebook, Yahoo, Twitter, tous ceux qui ont des comptes, des expériences utilisateurs, tous ceux qui ont affaire en client final à des humains, dans cette sphère juridique assez floue, ils sont mis à mettre en fait des étapes de plus en plus discrètes, mais qui doivent être exposées. Par exemple, sur Facebook, quand vous allez dans les paramètres de sécurité, vous allez avoir une petite ligne qui s'appelle le contact légataire. Le contact légataire, c'est une personne qui va gérer votre mémoire. Cette personne va du coup, à votre mort, pouvoir poster des messages, poster des photos, mais elle n'aura pas accès aux messages et autres que vous avez pu avoir eus. Elle sera juste, en somme, le gardien de vos derniers souvenirs numériques. Encore plus loin, If I Die, Dette Sociale, Livon sont des entreprises qui vont vous permettre de planifier votre mort numérique, en quelque sorte. C'est-à-dire, sous le format du notaire, vous allez pouvoir mettre en place des actions sur comment vous voulez gérer votre mort et comment vous voulez la planifier. Par exemple, ça aurait été un cas très pratique si Laetitia et Johnny avaient eu cette technologie. Voici un exemple d'une conversation qu'ils auraient pu avoir.
cet échange, qui est assez marrant, va arriver au travers des intelligences artificielles et chatbots. Une société qui s'appelle Replica va vous permettre en fait de personnaliser un chatbot, une intelligence artificielle, pour qu'elle s'approprie vos goûts et qu'elle réponde de manière très personnalisée à vos proches. Plus vous allez la côtoyer, plus elle va s'affiner dans ses requêtes et dans ses réponses. Et en quelque sorte, bientôt, on pourra discuter avec des personnes qui ont disparu. Maintenant, je vous pose juste une question. Et vous, est-ce que vous avez pensé à votre mort numérique ? Merci beaucoup.